respirer et se réparer. Offrez-vous 20 minutes de mobilité douce pour vous aider à vous mettre en mouvement, à allonger la colonne vertébrale, à récupérer un peu d'espace au niveau des épaules et à ouvrir tranquillement la cage thoracique. On y va doucement, à son rythme. On prend des vêtements chauds, confortables, autant de coussins qu'on veut, une tasse de thé pas loin peut-être. On s'arrête quand on sent que c'est nécessaire. La posture de l'enfant est une excellente posture pour ça. Et on respire. Et on va se laisser guider par sa propre respiration tout au long de cette séance. On démarre assis en tailleur. Alors être assis en tailleur, ce n'est pas toujours agréable. On peut avoir tendance à s'affaisser un peu, à arrondir la colonne notamment au niveau lombaire. Si c'est le cas, on place un coussin sous ses fesses. Ça vous aidera à trouver du confort dans la posture et à allonger doucement la colonne vers le ciel. On baille. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. On place les mains sur les cuisses par exemple, paumes tournées vers le ciel ou pas. Laissez aller votre souffle comme il vient, simplement. Détendez les bras, le visage. On peut aussi placer les mains sur le cœur pour mieux sentir tout ça. À l'inspiration, visualisez votre colonne qui s'allonge doucement vers le ciel. Et expirez. Prochaine inspiration, on monte les épaules vers ses oreilles et expirez demi-cercle vers l'arrière, toujours avec les épaules, juste pour commencer à les solliciter en douceur. Inspirez, montez les épaules et expirez demi-cercle vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et encore. Expirez, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Inspirez, on garde la colonne longue. Expirez. Encore une fois, inspirez. À l'expiration, cette fois, on incline légèrement la tête vers la droite. Inspirez au centre. Expirez, on incline la tête vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez à nouveau à droite. Pensez à votre souffle comme une berceuse. Inspirez au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez ici. Prochaine inspiration, lève le bras droit devant soi. À l'expiration, on dépose la main sur le tapis vers la gauche pour une torsion toute douce. Inspirez et ramenez le bras droit devant vous. Expirez, reposez. Inspirez, même chose à gauche. À l'expiration, on dépose la main gauche au sol vers la droite. Vous devez sentir une ouverture très douce du flanc gauche. On garde les fesses sur son coussin, on essaie de ne pas les décoller. Bras gauche devant vous à l'inspiration et expirez, reposez. On continue, on amène le bras droit vers le ciel à l'inspiration. Inutile de trop le tendre. À l'expiration, on incline le buste vers la gauche. On fait des mouvements doux et fluides et on se laisse guider par sa respiration. Inspirez, revenez au centre et expirez, reposez le bras tranquillement. Inspirez, bras gauche devant vous, vers le ciel. Expirez, inclinez le buste vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, reposez le bras. Petite variation sur le chat vache. On inspire en amenant le regard vers le ciel, les épaules bien en arrière. On ouvre doucement la cage thoracique comme ça. À l'expiration, menton
contre la poitrine, dos bien rond. Aidez-vous des mains en appui sur les genoux. Le buste bascule automatiquement un peu vers l'arrière. Inspirez, regard vers le ciel, les omoplates se rapprochent, les poumons se remplissent d'air, sentez la cage thoracique s'ouvrir avec le souffle. Et expirez, on vide ses poumons, on arrondit le dos, on sent une légère contraction de la sangle abdominale. Inspirez encore une fois. Si on sent un peu d'inconfort le long de la gorge, on bascule simplement un peu moins la tête vers l'arrière. Expirez. Le plus important, c'est de prendre conscience de ce dont votre corps a besoin là maintenant et d'adapter les mouvements en fonction de ce qui est possible pour vous. Allez, placez les pieds largeur du bassin, bien à plat sur le tapis, coussin toujours sur les fesses, sous les fesses. Ou bien on le retire si on veut sentir un peu plus d'ancrage, les ischions dans le sol. On s'aide avec les mains derrière les cuisses pour la stabilité et on poursuit notre variation sur le shavash. Engagez légèrement la sangle abdominale, nombril comme aspiré vers la colonne. Inspirez, regard vers le ciel, on a le droit d'ouvrir la bouche si on veut. Et expirez, arrondissez le dos en amenant le buste vers l'arrière. Inspirez encore une fois, vous allez là où c'est possible pour vous. L'amplitude de mouvement dépend de chacune. On a tout à composer avec notre corps tel qu'il est à cet instant. Inspirez, colonne longue, omoplate, glissez l'une vers l'autre. Expirez en soufflant si ça vient, sentez-vous libre. Inspirez, revenez au centre. On pose les mains à l'arrière du tapis, ça permet de solliciter un peu les articulations des poignets, l'air de rien. On balance les genoux à droite, à gauche. On garde de la place au niveau des épaules. On garde la colonne longue et à droite et puis à gauche pour solliciter les hanches tout aussi tranquillement. Et on passe en shavash plus traditionnel. Pour ça, fesses sur les talons. Vérifiez que vos genoux soient bien à écartement de vos hanches. Les mains, vous entendrez souvent en soleil, c'est-à-dire les doigts bien écartés, les bras à écartement des épaules, voire un peu plus écartés pour une bonne stabilité. On s'installe à quatre pattes. Main au soleil bien à plat contre le tapis. On prend le temps de se placer. Les genoux doivent être au même niveau que le bassin. Attention à ne pas creuser le dos trop vite. Et on voit comment on se sent déjà là, au niveau des épaules. Dos des pieds au sol. Mais on peut aussi crocheter les orteils pour plus de stabilité. C'est comme on sent. Et vous savez où on va. Laissez votre respiration vous guider. À votre rythme, on creuse le dos et à l'expiration, on l'arrondit. Expirez. Inspirez, creusez le dos. Je vais vous montrer une chose importante. Lorsque vous êtes en appui sur les bras comme ça, c'est la fosse du coude. Effectuez une rotation interne des bras. C'est-à-dire que les deux fosses des coudes se font face. Ça permettra à la tête de l'humérus de s'insérer dans la cavité glénoïde correctement. La cavité de l'épaule si vous voulez. Comme cette cavité est très peu profonde, si on ne fait pas ce geste-là, on rend l'articulation plus instable et on risque de se faire mal. Donc rotation interne des bras pour une bonne stabilité et on inspire, on creuse le dos. Expirez, on arrondit. Voyez comme petit à petit on augmente notre amplitude de mouvement, même de quelques millimètres seulement. Mais rappelez-vous, faites tout cela à votre rythme à vous. C'est votre séance, votre moment. Pensez à garder le bassin au niveau des genoux, toujours pour une question de stabilité. Et pour éviter d'éventuelles douleurs lombaires.
parce que le poids du corps serait trop en avant. On essaie de répartir le poids du corps de manière égale sur les bras et sur les jambes. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos, éloignez les omoplates l'une de l'autre. Et soit on est bien ici, on poursuit simplement le Shavash en continuant d'observer comment le souffle vous porte dans ses mouvements. Soit on s'installe lentement et avec confiance dans la posture du chien tête en bas. Ça reste une posture d'inversion. Donc si ce que vous ressentez là tout de suite c'est de la fatigue ou des étourdissements potentiels, elle est inutile pour vous. Restez à quatre pattes. Si vous vous sentez crocheter les orteils, on garde notre alignement initial. On pousse sur les bras, on soulève son bassin vers l'arrière et vers le ciel. On garde les jambes fléchies pour l'instant, on y va lentement, on tend une jambe et puis l'autre. Et on respire. Pensez bassin en direction du ciel. Tirez vos hanches vers l'arrière et vers le ciel. Ça ramènera un peu le poids du corps sur le bas du corps et non pas sur les bras. Ici aussi, on essaie de répartir le poids du corps de façon égale sur les mains et sur les pieds. Je rappelle, rotation interne des bras pour un bon emboîtement de la tête de l'humérus dans sa cavité. On peut garder les deux jambes fléchies et profiter des bienfaits de cet asana. Si les talons ne touchent pas le sol, pas grave, respirez. Prochaine inspiration, on revient avec contrôle à quatre pattes. Toujours avec contrôle dans chien tête en bas. On continue comme ça, inspirez à quatre pattes, dos creux et expirez chien tête en bas, genoux fléchis si besoin. Inspirez à quatre pattes, dos creux, regardez loin. Et expirez chien tête en bas, poussez sur vos mains et imaginez qu'on vous pose délicatement une main entre les omoplates. Vous voyez ? Ça amènera peut-être votre poitrine un peu plus en direction du sol, votre bassin un peu plus vers le ciel. Respirez. Restez fixe si c'est ce qui vous fait du bien, ou bien en mouvement, fléchissant une jambe et puis l'autre. Et sur une expiration, on revient à nouveau à quatre pattes. Doucement. Et fesses sur les talons. Posture de l'enfant. Je dirais même plus, on peut placer un coussin sur son ventre, un coussin sous son front. Et posture de l'enfant. Ralentissez votre souffle. On va poursuivre tranquillement en s'installant allongé sur le ventre. On garde un coussin sous le ventre si c'est confortable, notamment pour soutenir les lombaires. Avant-bras sur le sol, à écartement des épaules, les jambes soit serrées l'une contre l'autre, soit à écartement des hanches. Vous voyez ce qui vous semble le plus simple aujourd'hui. Mais pensez à vos jambes aussi dans cette posture. Elles vous servent d'appui aussi, vos fessiers. Le sphinx. On prend appui tranquillement sur les avant-bras pour redresser le buste. Regard loin vers l'horizon. Omoplates glissées l'une vers l'autre. On éloigne les oreilles des épaules. Relâchez le cou si c'est plus confortable. Inspirez les yeux fermés pour penser à l'horizon de la mer si on veut. Expirez. Front sur le tapis, mains à plat au niveau de la poitrine, bras repliés sur une inspiration. Laissez votre souffle gonfler vos poumons. Décollez le front, la gorge, la poitrine. Bhujangasana, le cobra. Pas besoin des mains. C'est votre souffle qui porte le mouvement. Et ça va
où ça va. Vous devez sentir les lombaires sollicités, c'est normal. Inspirez à nouveau, on décolle front, gorge, poitrine, sans les mains. Et expirez, on repose. Inspirez. Expirez. Inspirez, si vous serrez les jambes l'une contre l'autre, serrez bien votre ligne médiane. Expirez. Inspirez, voyez jusqu'où votre corps vous permet d'aller. On fait juste un petit constat des choses. Expirez, on repose et c'est fluide, c'est léger. Inspirez, prenez un peu plus d'appui sur les mains. Expirez, reposez tranquillement. Inspirez à nouveau, peut-être même votre nombril se décolle. Expirez. Allez, inspirez, redressez le haut du corps. Expirez, abaissez-le au rythme de votre respiration. Pas la mienne, la vôtre. Gardez les coudes près du corps. On peut avoir tendance à les écarter, ce qui sera moins bien pour le bien-être de vos articulations. Encore une fois, on serre sa ligne médiane, bras et jambes. Et posture de l'enfant, contre-posture. Reposez les lombaires qu'on sollicite beaucoup pour le cobra. Détendez-les. Pour celles qui le souhaitent, on repart dans le cobra sans le coussin cette fois, juste pour voir où en est notre amplitude de mouvement. Inspirez, on décolle front, menton, poitrine, nombril peut-être. Et expirez, reposez tout dans l'autre sens. Et pour encore plus d'espace dans les épaules, cobra araignée, les mains en araignée à l'extérieur du tapis, mais toujours au niveau de la poitrine. Inspirez, on décolle. Moi, j'adore cette version. Expirez, reposez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, reposez. Les mains sur le tapis à nouveau. Crochetez les orteils pour revenir dans la posture de l'enfant qui sera notre posture de relaxation aujourd'hui avec des coussins parce que c'est tout douillet, parce qu'on est là pour se réparer. On repose tout. On respire. Laissez aller votre souffle tranquillement. Vous sentez la zone des lombaires se relâcher. Détendez les muscles du visage. Il a beau être posé sur un coussin, je sais qu'on a tendance à le crisper. Détendez les bras, les avant-bras, les mains, les poignets, les doigts jusqu'au bout. Et respirez. Restez là encore un instant, juste pour vous. Rien ni personne d'autre. Sur votre tapis, à l'abri. Bras vers l'arrière peut-être, ça aide à relâcher un peu plus. Inspirez. Expirez. Et quand vous le sentez, aidez-vous des mêmes bras. Pour vous redresser lentement. Voyez comment vous sentez vos épaules après cette séance.
lentement. Voyez l'espace que vous leur avez apporté. Avec moi, prenez une grande inspiration en amenant les bras vers le ciel. À l'expiration, main jointe contre le cœur. Et encore une fois, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main jointe contre le cœur ou pouce contre le troisième œil. Main contre le cœur. Et je vous laisse prendre le soin de continuer à respirer, à vous réparer à votre façon. Namasté.